Quand vous décidez de manger avec le diable, quand vous décidez d'aller dîner avec les grands, il faut que vous soyez sûr que vous avez une longue prière. Bruno Bidjan a été arrêté hier. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Quelles sont les causes de son arrestation? Moi, je vois les gens, mobilisons-nous, allons-nous faire ce qu'on a à faire. Vraiment, il est là, il est du côté du peuple. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est quel pays ça, où les gens ont les sentiments comme ça? Depuis tout d'un coup, il a découvert qu'il y a des problèmes au Cameroun. Mais il marche avec les gens qui dirigent au Cameroun depuis des années. C'est quoi cette histoire qu'un pays où les gens sont pour un petit truc, oh, on a changé de mentalité? Non. Il faut dans la vie que vous ayez des convictions. On a vu ce monsieur-là accepter qu'on arrête les Camerounais et les enfermer. Et justifier ça à la télévision. Vous savez ce que c'est que de justifier l'arrestation de Camerounais à la télévision? Hein? Et toi, tu veux qu'il faut venir ici là. Moi, j'ai écouté ta sortie. Où on va lire ta sortie. On va aller sur ta page. Lis ta sortie. Et parle très bien. Et parle très bien. Non, il parle bien ici là. Allons sur ta page. Ça combien de pages, ma mère? Tchaï! Il parle très bien. Tchaï! C'est dur, hein? J'ai pas préparé ça par contre, putain. On va quand même aller sur ta page. Moi, je te trouve pas. Bon, bref. On va aller à Mondo Vision. Je crois que là, ils ont ta sortie là. Mondo Vision TV. Voilà. On va lire ce que tu as écrit. Bruno Bidjan. Bruno François Bidjan. Défendre un ingrat, jaloux, aigri, en Dieu, c'est comme prendre le risque de mettre ses doigts dans un trou pour sauver un scorpion pris au piège. Chacun sait ce que ce scorpion fera de ses doigts. Je compatis à 100% concernant cette injustice que tu subis. Mais je t'en veux d'avoir pris ces risques, sachant que les Camerounais ont du mal à donner leur voix pour ceux qui ont la chance de manger 3 fois. Le chômage, la famine, la misère, le tribalisme ont pris en otage leur esprit d'empathie et de clairvoyance. Pourquoi as-tu oublié ça? On peut se détester jusqu'à ce point, Bruno. Levez-moi ta tribune, allez déposer ça sur sa page. Ma chérie, tu es mon ami, non? Tu es ma personne et je t'appelle toujours. Mais je peux aussi parfois te recadrer. Ce que je te dis toujours en inbox, c'est que tu as beaucoup de sentiments. En fait, tu es très impulsif. Tu vois ce que je vais faire devant tout le monde ici là? J'ai décidé de t'offrir un billet d'avion pour aller au Cameroun. Mobiliser les Camerounais pour aller réclamer l'eau, l'électricité, la famine, les routes et tout. Je t'offre ce billet d'avion là. Moi je t'offre. Et que si tu veux, demain là, je mets devant le monde entier, je t'achète un billet d'avion. Je t'achète un billet d'avion, même first class, je mets dessus. Tu ne voyages pas en économie. Tu ne voyages pas en économie, j'ai dit ça devant tout le monde. Je t'offre un billet d'avion pour aller mobiliser les Camerounais. D'aller réclamer l'eau, l'électricité, le gaz, les routes. Maman. Que quoi? Que les Camerounais n'ont pas d'empathie. Bruno Bidjan, son jour, dit que les Camerounais ne mangent pas bien. Il n'y a pas de route. Quand tu n'as pas, le moulinet, ça n'a pas de condiment. Quand tu écrases les condiments pour mettre dans la sauce, tu mets le nyansang, le ginger. Quand ça entre dans le moulinet ne sait pas où c'est le nyansang, où c'est le ail, où c'est le ginger. Ça écrase tout. Quand on a mis avec des gens, il faut savoir tes limites. La mafia n'a pas d'amis. Quand vous avez déjà choisi un temps, restez là-bas. Ne venez pas vous jouer les Batman tout d'un coup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler? Qu'est-ce qui l'a poussé à voir que les Camerounais n'ont pas l'eau, l'électricité? Alors que ça, là, il y a des autres qui ont dit moins que ça, ils sont en prison. Ils n'ont même pas réclamé le cas de ça. Ils sont assis en prison. Ils n'ont pas réclamé le cas de ça. Ils sont assis en prison. C'est quoi ce peuple où les gens sont là, dès qu'ils sortent des pays, ils disent un mot. Ah vraiment, il faut que vous ayez des sentiments, il faut que tout d'un coup vous soyez avec lui. Non, il ne faut pas chasser les gens. Fichez aucun aux gens. Vous avez pensé à Martinez Zogo? N'est-ce pas, ils ont justifié la mort de Martinez Zogo ici? On est assis ici. Vous avez vu ce monsieur pleurer? Vous avez pensé à la famille de Martinez Zogo? C'est ce que sa femme et ses enfants vivent. Il a justifié ça ici. Hein? Vous croyez que c'est les enfants des chefs qui sont en prison? C'est quoi avec vous? Vous croyez que tout d'un coup, il est devenu tout d'un coup très patriote, qu'il aime toujours les Camerounais? Non, ils sont dans une lutte et celui qui va se mêler de cette lutte va rester là-dedans. C'est tout. Vous n'avez pas nous demander de venir vous mêler des choses qui ne vous concernent pas. Que chacun gère ça. Au calme. Au calme. Foutez le camp aux gens. Comment ne se mobilise pas? Son propre père est journaliste. Vous avez vu appliquer que. C'est ça la dernière fois qu'on lui offrait la voiture. Le monsieur n'a même pas appliqué que libérer mon fils. Vous allez vous déranger les Camerounais qu'il faut qu'on aille marcher pour le libérer. Son propre journal où il travaille. Le groupe Anecdote. Le groupe Anecdote a fait un communiqué. Vous voulez qu'il dise? On va lire ça. Vous allez déranger les gens pourquoi? On va lire le groupe Anecdote, non? Où ils travaillent, où les directeurs. Ils ont fait une sortie fracassante. Ok? Ils ont fait une sortie fracassante. On va laisser mêler les choses que vous ne regardez pas pourquoi. C'est la sortie de machin. Le communiqué. Moi, je veux communiquer violent. Moi, le communiqué de l'anecdote. Si vous n'avez pas lu, on va lire ça pour vous propre que ça rentre dans vos petites oreilles là. Voilà ça. Il nous a été donné de constater que certaines déclarations portant atteinte aux institutions républicaines ont été diffusées par un responsable du groupe L'Anecdote. Par la présente communication, le groupe L'Anecdote tient à rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et celui qui les incarne. Par conséquent, le groupe Anecdote se dissocie de tout individu portant, tout individu, quel individu, c'est Bruno Bidjan,
En même temps, dit que tout individu, ils n'ont pas dit que Bruno Bidjan. Point. Ils pouvaient dire ça, non? Il est directeur là-bas. Hein? Ils ont dit qu'il se dissocie de tout individu. Ils ne connaissent plus son nom. Non, allez pleurer pour les gens. Ils sont encore gens. Ça, c'est le pays, ça, non? Que, par conséquent, on se dissocie de tout individu. Pourtant, un discours contraire à cet idéal. Car les publications ou propos tenus hors des canaux de communication connus du groupe n'engagent que leurs auteurs. De ce fait, une enquête a été introduite en interne par le président du groupe pour dégager les responsabilités et en tirer les conséquences en cas d'échéance. Maman, on peut lâcher quelqu'un comme ça en plein vol. On dirait le premier ministre malien qui avait dit que la France les a lâchés en plein vol. On a lâché ça propre en plein vol. Vous croyez que ce communiqué, s'il peut sortir sur le directeur, le patron qui est en prison là, n'a pas dit que écrivez ça. Qui a écrit ça? Même travail contre son groupe, hein? On a écrit que ce qu'il a dit à la télé là, c'est pas le problème. On dit ça en français, j'ai dit ça en français. C'est quoi ces histoires? On va aller pleurer pour les gens. Quand vous allez manger avec les gens, soyez sûr que quand ça crie, vous êtes prêts à assumer. C'est tout. Quel journaliste touche ce que ce monsieur touche pas moi? Il roule en des grosses voitures. On connaît, moi je marche avec les journalistes culture et c'est des souffres. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Quand on a un niveau de vie, si on mange avec les gens, on ne doit pas les trahir. Chacun doit assumer. Donc ne demandez pas au Camerounais. Donc je faisais ce direct pour dire à l'étoile cubaine, devant le monde entier, que si elle veut aller se mobiliser pour la libération de Bruno Bidjan, moi je suis prêt à payer son billet d'avion. Donc étoile cubaine, ne fais pas tout le bruit. Non, ne fais pas tout le bruit, ma soeur. Je t'offre un billet d'avion, business class. Il y a Paris, il y a Yaoundé, pour aller lancer la mobilisation. Ne reste pas ici avec nous, tu fais les grands discours. Maman, je t'offre le billet d'avion, business class, pour le Cameroun. Tu te lèves, tu peux mobiliser. Tu ne vas pas t'asseoir en France, tu veux quand même mobiliser-vous. Allez défendre Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a défendu qui? Il a défendu qui? Il a justifié qu'on arrête les gens. Tu veux savoir? Je te montre. Son propre collègue, il s'appelle Ernest Obama. Il était, avant qu'il ne soit directeur, il y avait Jean-Jacques Zé. Avant Jean-Jacques Zé, c'était Ernest Obama. Ernest Obama n'a pas dit quoi? Il n'a pas fait quoi? Maman, on a voulu le sacrifier. On a mis qui devant? Bruno Bidjan. Est-ce qu'il a pensé aux enfants de Ernest Obama? Il a pensé à sa famille. Tu veux voir? Je te montre. Parce que c'est facile de venir donner les leçons aux Camerounais. Il faut que vous arrêtez. Les Camerounais sont plus durs. Chacun va boire sa propre. Déranger les gens. On va aller sur YouTube, parce que c'est là-bas. Ernest Obama. Comprenons d'abord ce que Bruno Bidjan parle pour Ernest Obama. On peut être comme ça. C'est lui qui donne la salve pour son collègue qui était directeur. Quand tu fais le sale, il faut que tu fais le sale, il faut que tu assumes. C'est tout. Moi donc, ne me dis. Même si c'est bigger. Ah, papa. Je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Les gens ne savent pas. C'est que Amoubelina a fait pour Ernest Obama. Monsieur vous prend de rien. Il vous fabrique. Il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amoubelina avait pour Ernest Obama. La confiance. Maman. Ernest ne disait rien au procès que le mot se rejetait. Totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est passé. Ça a été pour moi la pire déception de ma vie. C'est ta télé. Tu t'appelles Amoubelina. C'est toi qui es en problème avec lui. Maman. C'est-à-dire que tu laisses le travail de l'autre, tu peux accuser ton collègue parce que tu prends sa place. C'est facile pour vous de venir dire que aucun Camerounais ne va se mobiliser. J'ai dit que je paye le billet à Étoile Cubaine pour le Cameroun. Business class, pas à pied. Et pas nous mobiliser les Camerounais. Vous voyez quoi? On peut faire ça. C'est-à-dire qu'on cherche ton collègue, tu viens faire le rapport, tu parles fort. Et puis il n'y a rien. On peut faire ça. Même par respect, tu refuses ça. Par dignité. Et vraiment, ce qu'il avait fait pour lui, il m'a déçu. Tu t'appelles Amoubelina. C'est ta télévision. Tu t'appelles aussi là-bas. Pourquoi? Parce qu'il voulait taper d'eau à Ernest Obama, prendre sa place. Maintenant que ça cuit sur lui, on dit qu'il est avec le peuple. Quel peuple? Marche! On connaît chaque fois le peuple. Que chacun dise le au calme chez lui. Le sera lu proprement. C'est tout. Là, va être lu proprement. Ne dérangez pas les gens. Comment? Le voici en train de charger Ernest Obama. Il venait d'être. Attendez, regardez. Alors quand ce qui s'est passé, c'est passé. Ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde. Sauf Ernest. Quand vous voyez un peu la vie qu'Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Saneto, est-ce que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. Il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel avait besoin. Maman, on peut charger son collègue comme le donne sa ligne comme ça. On peut charger quelqu'un comme ça. Quelqu'un est dans un bagage judiciaire. Et maman, on laisse maman ses chaussures à main. Vous voulez voir Ernest Obama? Et ses chaussures qui à main, on a arrêté ses chaussures. On a arrêté ses chaussures.